Hello les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'avril 2022. Nous continuons ces capsules avec nos amis du signe de la Balance. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Balance, cette vidéo est pour vous. Je vous invite bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Balance, d'aller voir les autres vidéos qui peuvent compléter cette lecture avec votre ascendant et bien sûr votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité, comme d'habitude, de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà, nous sommes partis les amis. Ça reste bien sûr une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez ce qui est en résonance avec votre vie. Donc là, j'ai pris un oracle juste avec les arcanes majeurs pour prendre une carte et voir votre tendance pour ce mois d'avril 2022, amis Balance. Quelle est votre tendance pour ce mois d'avril? Balance, avril 2022. Ouf! On recommence. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Le jugement, il vient nous parler ici de laisser aller l'ancien, de voir que ce que l'on a traversé était juste et parfait, de ne plus être bien sûr dans le jugement de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a été, de ce que l'on est aujourd'hui, de s'accepter de vivre pleinement sa vie dans l'instant présent. Et puis surtout de ressentir l'appel en soi de s'ouvrir peut-être au monde, d'écouter plus la présence, l'âme, la conscience, la nature profonde que l'on est à chaque instant. Prenez le mot qui vous convient. Et surtout de s'apprécier, de s'aimer davantage, de s'accepter tel que l'on est, d'embrasser la vie, d'embrasser sa vie. Simplement avec compassion. Oui, c'est ça que je ressens pour vous, d'être vraiment beaucoup plus dans la compassion avec vous-même, avec la vie, et ressentir cet appel intérieur qui parfois peut vous pousser, peut vous malmener, mais quelque part, c'est pour des prises de conscience, des mises en avant qui sont faites pour justement lâcher encore plus l'ancien. Et d'être encore plus dans la compassion. Donc on va continuer, amis Balance. Pour votre mois d'avril. Celle-ci, je ne la prendrai pas. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis? Ouf! Pas tout en même temps pour nos amis Balance. Voilà, on va déjà prendre celle-ci. Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons l'as d'épée, nous avons l'ego à l'envers, nous avons le 4 d'épée et nous avons le 9 d'épée à l'envers. Alors ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, les cartes à l'envers, je les garde parce que je le ressens comme ça. Pour moi, c'est comme une forme d'évolution, de changement. Ici, ce que ça vient nous parler, c'est que déjà avec l'ego au centre, ici, avec le jugement, cet appel en vous qui est là, c'est comme si quelque part vos pensées s'apaisaient, comme si votre ego aussi commençait à lâcher prise quelque part, à vous foutre un petit peu la paix. Excusez-moi l'expression, mais de temps en temps, ça fait du bien de se foutre la paix. Et moi, je ressens que c'est un peu l'énergie aussi de votre mois. C'est de votre mois aussi bien le mois d'avril que de votre mois vous-même, comme si vous deviez vous foutre un petit peu la paix et être plus dans la compassion avec vous-même, avec la vie, avec ce que vous traversez. La grande prêtresse, elle vient nous parler d'être plus dans votre intuition, d'écouter plus votre intériorité, justement cet appel intérieur de l'âme, de la conscience, la nature profonde, encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais c'est comme si ce mois-ci, vous alliez avoir des clartés, des prises de conscience, des compréhensions.
Alors ici, bien sûr, je ne vais pas vous dire dans quel domaine ça serait. Ça peut être simplement sur vous, votre personnalité, vos façons d'être, vos comportements. Mais il y a quelque chose qui est mis en avant et il y a vraiment des ressentis qui vont se faire. C'est pour ça que je pense que l'ego est en berne, quelque part, est atténué parce qu'il y a de la prise de conscience, de la clarté, de l'intuition, du ressenti. Et avec le 4 d'épée ici, on vient nous parler aussi... encore une fois, de prendre soin de vous écouter, non pas le mental, puisque je vous dis que là, je le ressens plus apaisé, mais d'écouter plus votre cœur, de vous choyer, d'être plus dans la compassion, surtout envers vous-même. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, amis Balance, mais vous avez besoin de vous choyer, de prendre soin de vous. Avec le 9 d'épée ici, on ressent que vous allez, pour moi, vous apaiser davantage. Vous foutre la paix, j'insiste encore là-dessus, parce que vous avez pu traverser vraiment une période un peu compliquée au niveau des pensées. Et là, c'est comme si tout s'apaisait un peu sur ce mois d'avril, où vraiment il y a des prises de conscience pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment que vous, la personne que vous êtes, peut-être votre physique, par rapport à peut-être à des mots physiques, à des comportements, à des ressentis. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui lâche. Et il y a vraiment, encore une fois, des ressentis, des compréhensions, des clartés qui vont vraiment venir vous apaiser, vous apporter comme peut-être des compréhensions ou un relâchement ou peut-être même le fait d'accepter quelque chose qui pour vous n'était pas acceptable. C'est vraiment ce que je perçois pour vous, amis Balance. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Allez, on continue. Amis Balance pour ce mois d'avril. J'ai déjà aussi celle-là, donc je vais m'arrêter là parce qu'il y en a déjà énormément qui sont sortis. Nous sommes le monde. Ouh là là, c'est beaucoup, il y en a trop. Attendez, je vais recommencer parce que là, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Donc, je reprends. Parce que quand c'est trop, ça ne veut plus rien dire pour moi. Allez, amis Balance, avril 2022. Oups. Donc là, j'en ai déjà 4. Voilà, il y en aura encore une de plus. Nous avons le ralentissement, l'amitié, le stress, le lâcher-prise, le rebelle. Alors, c'est marrant parce que je trouve que les cartes, elles coordonnent bien en plus. La grande prêtresse, nous avons le ralentissement. C'est vrai que pour aller dans ses ressentis, dans l'intuition, il faut savoir ralentir le rythme de sa vie. Il faut prendre du temps pour soi, pour s'écouter. Donc peut-être ça peut être pour une pratique méditative, de la relaxation, du yoga, mais des choses qui vous mettent en reliance avec vous-même. Sans que ça soit avec du collectif. Ça peut être avec du collectif, mais en étant relié à soi. Vous voyez, là, avec les prises de conscience, c'est comme si l'amitié venait nous parler encore une fois que vous étiez en lien avec l'âme, la conscience, la nature profonde, et c'est comme si ça devenait un allié sur ce mois. Comme si vous alliez peut-être poser des actes ou prendre des décisions ou aller de l'avant, mais plus en conscience. Vous allez savoir ralentir, vous écouter, écouter vos ressentis, vos intuitions, voir ce qui est beaucoup plus clair, compréhensible pour vous et aller, non pas avec un ego qui vous pousse et qui vous malmène, mais plus avec objectivité, mais en même temps, c'est relatif dans le sens où c'est paisible ces décisions qui vont se prendre. C'est comme si ça allait se faire de soi-même.
Là, avec l'ego et le stress, c'est comme si, eh ben, l'ego, comme il va vous foutre la paix, il va vous sortir d'une forme de stress parce que vous avez pu être stressé ces derniers temps. Et pour moi, là, le stress, il va s'atténuer puisque vous allez plus aller dans une... vous voyez, on avait le stress ici, je vous montre avec l'ego, mais vous allez plus prendre soin de vous et de fait de prendre soin de vous, ça va vous permettre de lâcher prise. Vous allez rentrer dans une dynamique où vous allez vous foutre la paix, tout simplement, sortir d'un stress que l'ego, les pensées récurrentes vous mettaient trop en avant, et là vous vous posez. Et avec le 9 d'épée où je vous disais, vous avez pu vous sentir vraiment malmené par le mental, c'est comme si il y avait une forme de rébellion en vous, et que ce mois-ci, cette rébellion, elle s'atténue. C'est comme s'il y avait une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se met en lien, qui s'arrête. Et pour moi, c'est le lien que vous mettez davantage en conscience, en prise de conscience, en clarté, en compréhension, de vous foutre la paix et vraiment de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de ralentir, de vous reconnecter à ce qui est vraiment quelque part plus présent pour vous et plus important, et de relativiser sur des choses qui le sont moins, et surtout de vous apporter beaucoup d'amour, de compassion, parce que là j'ai du rose, là j'ai du rose, là j'ai du rose, on ressent vraiment que vous avez besoin de vous apporter douceur, compassion, bien-être, amour, comme si vous avez besoin de vous envelopper dans une forme de cocon, mais un cocon de joie aussi, hein, et de lâcher prise, et où on se fout la paix. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment ce côté, je lâche prise, je laisse aller ce qui ne me parle plus. Et je rentre plus en lien avec ma conscience, ma nature profonde. Et j'avance plus sereinement, avec plus de paix et de joie. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? On a la chamane. Voyez, vous êtes dans un mois de nouveau départ où vous avez cette possibilité avec le jugement, cet appel intérieur, l'appel de l'âme, la nature profonde, la conscience, l'univers, la source, posez le mot qui vous convient. Mais vous avez cette possibilité, pour moi, de vous offrir dans l'instant, avec beaucoup plus d'intuition, de ressenti, beaucoup plus de bienveillance, d'amour, de paix. Et tout ça, c'est accessible. C'est accessible si vous le décidez, si vous le choisissez, si vous le cultivez. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pour moi, c'est dans cette anticipation, dans ce ressenti que je vous place tout simplement à mi-balance. On arrête de cultiver le stress de par l'ego, on lâche prise et on cultive vraiment cette douceur et cet amour de soi. Et on laisse aller l'ancien. Hein. Et là, on a l'éléphant. L'éléphant, pour moi, il me parle aussi de cohésion, de cohérence, de stabilité, d'ancrage et aussi de la famille. Donc peut-être que tout ça a un lien peut-être avec la famille, de ce que vous représentez dans la famille ou de ce que vous apportez à la famille, mais pas que, parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous avez besoin de relativiser les choses et d'être en lien, surtout avec vous-même, peut-être en lien avec la famille ou un clan ou je sais pas, ou une communauté. Mais ça doit vous apporter cohérence, stabilité et non pas vous mettre dans des états de rébellion, de stress, d'ego ou de façon de vous malmener. Au contraire, ça doit ressouder. Donc voyez si cette espèce de lien, de communauté, de famille, ce ressenti-là que j'ai, ça peut vraiment résonner en vous. Mais vraiment que ça fasse plus de regarder en arrière avec compassion pour vous-même par rapport à tout ce que vous avez pu traverser, que ce soit dans une communauté, dans une famille, dans des liens, et que ça ne vous mette plus en stress ou en rébellion, mais plutôt en paix avec vous-même. Et pour terminer, nous avons l'aigle. Alors l'aigle qui vient nous parler d'une autre perception, d'une prise de vue, de hauteur, d'angle différent. On a une vision plus claire
sur le regard que l'on pose sur ce qu'on a traversé, sur ce que l'on vit. Peut-être j'entends aussi par rapport à ce que je disais, par rapport à une communauté, à des liens peut-être familiaux. Pour certains, il y a peut-être eu une séparation. C'est peut-être pas une séparation définitive, mais peut-être quelque chose qui s'est... comme un cordon ombilical qui s'est coupé et que l'on doit aussi accepter et être dans la compassion de tout ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça concernera peut-être pas encore une fois tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Donc, c'est accepter d'avoir une vision différente aussi de ce qui est dans sa vie. On ne peut pas garder toujours les choses linéaires, les choses figées, les choses bougent, sont en mouvance, c'est l'impermanence et on doit être dans l'acceptation. Même par rapport avec soi, sa propre évolution intérieure, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit égotique. Tout bouge, tout change, tout évolue. Et même ce qu'on a pu connaître, je reviens encore sur ce clan familial, communautaire ou autre, tout ce qu'on a pu connaître d'une certaine façon n'est pas forcément figé, ne restera peut-être pas forcément comme ça. Si ça a pu être stressant, douloureux, rebellant, ou je ne sais pas trop si ça se dit, bref, c'est pas parce que ça a été comme ça que ça va redevenir comme ça. Au contraire, on s'apaise dans tout ça. Là, c'est parti un peu, je trouve, un peu dans tous les sens. Votre lecture, elle est un peu bizarre, je trouve. Et en même temps, c'est le ressenti que j'ai. Donc, je pense que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y a peut-être des messages pour certains et qui devaient peut-être être dits. Donc, prenez encore une fois ce qui est en résonance. Faites-vous confiance, vous savez ce qui est juste pour vous. Quand je transmets des messages, c'est qu'il y a des choses pour certaines personnes, peut-être pas pour toutes. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Alors, on aura 2. Relations amicales et familiales. Vous voyez, je vous parlais de la famille. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de présence, de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Vous voyez, c'est en lien. Je vous disais, rien n'est figé. Il y a peut-être un cordon à couper, il y a peut-être simplement à être juste présent et pas en faire, entre parenthèses, des caisses, c'est-à-dire vouloir trop faire pour l'autre, pour les autres, pour la famille, la communauté. Soyez quand même compatissants, même si vous avez beaucoup fait, vous avez peut-être le temps maintenant de vous relâcher, de sortir du stress, de lâcher prise, de sortir peut-être d'une forme de rébellion où vous avez l'impression de toujours trop faire et foutez-vous la paix quelque part et ayez une vision différente, mais vous pouvez toujours être présent pour les autres, mais différemment. Et nous avons trouvé la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces 2 chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, la rébellion, ça peut nous parler d'une colère, d'un ressentiment, de quelque chose qui vous a oppressé, qui vous a mis dans du stress. Donc, trouvez en vous ce qui a pu être stressant, qui a pu vous mettre dans des insomnies. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose quand même qui bouge sur ce mois d'avril à mi-balance, qui est en lien avec de prendre soin de vous, de sortir peut-être d'une façon d'être pour les autres, mais d'être toujours quand même là pour eux, mais avec beaucoup moins de colère ou de stress, de lâcher prise et de vous relier plus en conscience pour avoir des clartés, des compréhensions et écrire cette nouvelle voie, toujours en étant dans la compassion pour vous. Cette compassion, cet amour, vous en avez besoin. Et il est très présent sur ce mois d'avril, donc reliez-vous à cette paix, à cet amour, à cette bienveillance pour vous-même et après qui va émaner sur les autres et vous allez trouver votre place, les autres vont trouver la leur et surtout vous relier à votre paix intérieure. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Balance, sur ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Encore une petite chose, pour ce mois, j'avais envie vraiment que vous vous posiez aussi des questions. Qu'est-ce que cette guidance met en lumière? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me fait comprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour moi, de découvrir davantage, de mettre en avant? Posez-vous ces questions pour vraiment aller au-delà de cette lecture et voir ce qui est en corrélation. Voilà, merci de votre écoute. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.